bien-aimé. Parce que la foi, tu l'as déjà, en connaissant la parole de Dieu. Mais pour ouvrir la voie à une vie de foi victorieuse, opte pour une vie de sanctification. Nous n'allons pas lire l'épître de 1 Pierre au chapitre 1, verset 15 à 16, nous exhorte là-dessus. La sainteté dans notre conduite. Faisons un effort pour pouvoir marcher dans la sanctification. Premièrement, nous avons dit que nous devons connaître et mettre en pratique la parole de Dieu. Deuxièmement, nous venons de dire, nous devons opter pour une vie de sanctification. Et troisièmement, maintenant nous disons, il faut faire bon usage de sa langue. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut faire bon usage de sa langue. Troisième voie pour vivre une vie victorieuse dans la foi. Faire bon usage de sa langue. Nous allons prendre des exemples. Le premier exemple, nous le prenons en Jean chapitre 5, versets 7 à 8. L'homme de Dieu, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Nous lisons dans Jean chapitre 5, versets 7 et 8. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Arrête-toi, merci. Deuxième, nous allons confronter maintenant. Le deuxième, c'est en Marc, oui, Marc 10. Marc chapitre 10, je vais le trouver, je n'ai pas mis ça dans Marc chapitre 10, verset 47 à 52. Nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 47 à 52. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Amen. Et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je vais recouvrir la vie. Arrête-toi. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle répond, Seigneur, je vais recouvrer la vie. Au paralysé de Bethesda pendant 38 ans, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et pendant même que je m'apprête pour me jeter dans l'eau, il y en a déjà quelqu'un qui me dépasse. Il se jette le premier. Deux hommes, des attitudes, des langages. La parole dit, c'est par l'abondance de la bouche, du cœur que la bouche parle. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la même parole de Dieu dit que l'homme bon tire les bonnes choses de son cœur, de son bon trésor, qui est son cœur. Donc tout ce qui sort de notre bouche vient du cœur. La Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit, un bon homme, un homme bon, tire des bonnes choses
qui est son cœur. Donc le tout part d'où? Part du cœur. Donc du cœur ressortent les paroles parlées. Un cœur bon parle, dit de bonnes choses. C'est pourquoi nous disons que si tu veux vivre une vie victorieuse par la foi en Jésus-Christ, il faut bien faire usage de ce qui sort de ta bouche. Les paralytiques, au lieu de dire que Seigneur, j'ai besoin de marcher, lui dit non, je n'ai pas de soutien. Personne n'est là pour me jeter en premier. Jésus-Christ n'a pas besoin que tu lui dises que tu as besoin d'un soutien. Mais Jésus-Christ a besoin que tu lui dises, ou les baptistes lui disent, Seigneur, j'ai besoin que mes jambes se raffermissent. Barthélemy avait compris ça. Lui, il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Fils de David, aie pitié de moi. Deux personnes. L'autre ne sait pas faire usage de son langage. Mais un autre sait bien faire usage de son langage. De la parole parlée. Et cette parole parlée a suscité le miracle dans sa vie. Il a recouvré la vie. Parce qu'il avait su utiliser correctement sa parole. Donc le cœur de l'homme est la source de ce qui sort de la bouche de l'homme. Les paralysés, il a utilisé un langage correct. Il a utilisé un langage correct qui l'a amené à la guérison. Oh bien-aimé, comment utilises-tu ton langage? Parce que ce que tu dis a de l'effet sur ta vie. Oh, tu es une chrétienne, tu as la foi. Cette vie de foi t'accompagne partout dans ta relation avec le Seigneur. Mais pour que tu puisses vivre également une vie victorieuse de foi, sache manipuler correctement ton langage. N'aie pas peur de parler devant Dieu. N'aie pas peur de lui dire exactement ce pourquoi tu en as grandement besoin. N'aie pas honte du Seigneur. Ne tourne pas les paroles devant Dieu pour dire Seigneur, il n'y a personne pour me sauver, mais jetez dans l'eau. Non, dis Seigneur, voici ce qui est de mon besoin. Lui-même il dit demandez, vous n'avez même pas encore demandé, demandez. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Christ nous le dit. Il dit vous n'avez pas encore demandé, demandez. Oh, toi, au lieu de demander correctement, tu demandes mal, mon frère. Tu demandes mal, ma soeur. Exprime correctement ton souhait, ton besoin devant la face du Seigneur. As-tu besoin de vivre le miracle? Dis-le correctement en nommant les miracles dont tu en as grandement besoin de vivre dans ta vie. Tu te dis, moi je suis arrivé à l'âge de me marier. Mais où est l'homme qui va m'épouser? Au lieu de te décourager, de voir que c'est impossible, que personne ne viendra, parce que peut-être que l'âge avance. Personne ne viendra, parce que le froid du Canada retient tous les hommes 6 mois chez eux à la maison. Mais toi, appelle, Seigneur, ben voici arrivé à l'âge de pouvoir me marier. J'appelle maintenant l'homme que toi tu as prédestiné pour moi de me rencontrer pour que nous entrions tous deux dans le mariage pour la gloire de ton nom. Tu exprimes clairement tes besoins. As-tu besoin d'avoir des enfants? Appelle mon frère, appelle ma soeur. Dis Seigneur, en tout cas je sais que ces derniers temps, je n'ai pas une bonne paix. Je sais que ces derniers temps, je ne m'habille pas très bien. Mais pour tout cela, Seigneur, ça m'importe pas pour l'instant. Pour l'instant, pour moi, c'est l'enfant.
servante un enfant. Ainsi, en parlant ouvertement devant Dieu, le miracle s'accomplit. Quand tu exprimes clairement les besoins devant Dieu, notre Dieu écoute. Et comme tu as la foi déjà fondée en toi, la parole parlée, la foi parlée positivement, va déclencher la puissance des miracles dans ta vie. C'est pourquoi devant Dieu, ne masque pas, Seigneur. Ne masque pas, bien-aimé. Quand tu viens à l'église et que pendant la prière, l'officiant dit nous allons prier, celui qui a un problème va prier, exprime correctement ton problème devant Dieu. N'aie pas honte. Dis Seigneur, voici mon problème. Voici ma préoccupation. Voici ce qui me tourmente. Si je suis ce matin à l'église, j'ai besoin que tu puisses faire telle chose dans ma vie de foi. J'attends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. En exprimant ainsi, tu vas vivre le miracle, frère. Parce que le miracle est grandement réservé à ceux qui expriment correctement leurs besoins auprès du Seigneur. Barthélemy l'aveugle, il a dit, Seigneur, je vais recouvrer la vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vois. Le miracle s'est déclenché. Exprime, frère. Exprime, ma soeur. Au lieu de pouvoir marcher église après église, non, là-bas dans cette église, je vois comme s'il n'y a pas de puissance. Non, là-bas, je pense que les serviteurs de Dieu ne prient pas pour nous. Là, je pense que les bien-aimés ne me visitent pas. Non, frère, voici le secret d'une vie victorieuse avec le Seigneur. C'est parler ouvertement de ta foi. Si la foi peut se manifester également par des œuvres, la foi se manifeste également par un front parler direct devant Dieu. En exprimant ouvertement ce que tu avais besoin, Dieu exauce. Il a dit à Barthélemy, il dit ta foi t'a sauvé. C'était, oui, le verset 10. Jésus s'est arrêté et dit appelle. Il parlait à l'aveugle en lui disant courage, lève-toi, il t'appelle. Il jeta son vêtement, s'éleva. Et le mot il vient. Jésus lui dit que veux-tu que je fasse pour dire Rabouni, dit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus dit va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il avait exprimé clairement. Clairement. Il dit Seigneur, je ne viens pas ici pour porter les manteaux. Je ne viens pas ici. Pourquoi ça? Je viens seulement pour que je recouvre la vie. La foi s'est exprimée, bien-aimé. La foi s'est manifestée. C'est pourquoi Christ, il a mis sa foi par son expression franche. C'est une expression franche. Il a clairement parlé. Et Christ a agi, il a recouvré la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parle correctement devant Dieu. N'aie pas honte, ma soeur. N'aie pas honte, mon frère. Exprime correctement ton besoin devant Dieu. Es-tu capable d'arriver au moment de pouvoir vivre le miracle dans ta vie? Exprime correctement le miracle dont tu en as grandement besoin. Dis à Dieu, Seigneur, pour l'instant, j'ai besoin d'être marié. Et Dieu t'accordera un mari. Pour l'instant, Seigneur, j'ai besoin d'être marié. Et Dieu t'accordera une femme de ta vie. Pour l'instant, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri du cancer. Et Dieu te guérira du cancer. Pour l'instant, Seigneur, j'ai besoin que le diabète, j'ai besoin que l'hypertension, j'ai besoin que la maladie chronique qui me tourmente me libère. Et le Seigneur te guérira de l'hypertension, il te guérira du diabète, il te guérira de la maladie qui te tourmente. Exprime correctement, bien-aimé, ta foi devant le Seigneur. Quand ta foi est correctement exprimée devant Dieu, le miracle s'approche. Le miracle se manifeste. Le miracle se manifeste. Et pas honte, exprime correctement ta foi devant Dieu et les miracles s'accomplissent. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le ministère pour la suite.
Que Dieu vous bénisse abondamment. On continuera peut-être avec les autres voix à une autre occasion.